Eh bien, on va partir Google Earth. C'est sûr qu'on va se ramasser à Brampton, ça sera pas long. On va laisser une chance à l'ordinateur. Tiens. C'est Sherbrooke, Brampton. Je vais parler de l'histoire un peu reliée au Keybrook. Bon, ce nom-là, ça a été... c'est un ruisseau, premièrement, qui prend ses sources à partir de Saint-Denis de Brampton, lac Montjoie, lac Brampton. Bah, il finit direct à peu près ce qu'il y a les deux ponts, le pont de Fer et le pont Bernier. Il est direct ici, tiens, on peut voir là. On va retourner. Anciennement, on a retrouvé la brigade de Gédéon Heinz, où ce qui est le terrain d'assainissement. C'est assez quand même très grand, là. Il y avait beaucoup de glaise ici, puis c'était la brigade. C'était une grosse brigade de la région. Ensuite de ça, en arrière de l'économie, il y avait... il y en a qui disent qu'il y avait un moulin de farine, d'autres disent que c'était un moulin à bois. Même, je pense qu'on a eu 2 moulins. Il reste des fondations, des bases, tout ça. Si on le remonte, OK, on retrouve les chutes sites. Saviez-vous que, là, c'est bien sûr que c'est un ruisseau dravable. Il n'y a pas grand monde qui peuvent dire qu'ils sont propriétaires directement d'un ruisseau ou d'un lac en particulier parce que ça appartient au Commonwealth, ça appartient à la royauté britannique. C'est bien entendu. Bon, ici, on parle d'artefacts, de souvenirs, de richesses historiques. Mais des traces de ce qui reste du passé. Old Bridge. Voilà. Ça, c'est pris à partir de la 222, là. La maison à ma tante Claudette, c'est-à-dire Clément Fortin, des réticites, là. Là. Attends un petit peu. C'est celle-là. Là. Anciennement, puis aujourd'hui, là. C'est sûr. Bon. Je vais tasser la photo un petit peu. Je suis pas bien capable, là. Le mur se situe direct là. On n'a jamais su bien c'était quoi, ce mur-là. Il y en a qui disent que c'est un pont, c'est un ancien mur de soutien. C'est pas à dire, là, c'est une assez grosse partie de ciment. Pour y accéder, moi, j'ai jamais été non, j'ai pas été, pas mon souvenir. Non. Mais, on peut y accéder. C'est assez, un vallon, là, faut passer par le milieu du Keybrook. C'est intéressant à voir. Il s'est passé beaucoup d'histoires. Hein. D'ailleurs, on est rendu avec l'aqueduc de Sherbrooke, puis son eau dans la rivière, je pense même pour Magog. Seulement, on avait ça à partir du lac Montjoie. Ils ont enlevé ça parce qu'ils disaient qu'il était pollué. Pollué. Voyons non. Et puis, il y avait la centrale de filtration qui était à peu près... Ouais, je me souviens plus, là. Il y a déjà été même une grosse partie en bois. Brampton était vraiment choyé parce qu'on était un des premiers à voir un aqueduc qui avait du bon sens. On retourne. Keybrook, bien entendu. Il faut quand même le suivre, là. Il prend ses sources à peu près ici, là. Petit lac Brampton, lac Montjoie, puis là. Lac des Marais, tout ça. C'est tout tiré de là, puis ça descend vers chez nous. Comme j'ai déjà expliqué, la topographie, c'est curieux comment c'est que c'est fait. Parce que la rivière Magog, ça aurait été plus facile pour elle, au lieu de déboucher à Sherbrooke, puis faire un... C'est curieux la nature, comment c'est fait. Creuser dans la roche ici, dans les gorges de la Magog, ça a pris beaucoup d'années, là. Mais ça aurait été plus facile pour elle de prendre le lac Brampton ou Montjoie, puis
de travailler directement à partir de la pointe, là. Et redescendre au Key-Brook. Ça a fait que c'est pas arrivé de même. Le temps, l'espace a changé bien des choses. Il y a bien des affaires. Ça, c'est la région des lacs, là. Et puis moi, à chaque fois que je vais là, je pense au poème de Alfred Desrochers, à l'ombre d'Offord. C'est vraiment l'endroit, là. Offord, là, Saint-Élie. Je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup d'endroits méconnus, là. Dans le temps, c'était presque... il n'y avait presque pas d'habitation. Ça commence à être, on va dire, peuplé. Mais il y a certaines zones, comme le lac Larouche, là, les sentiers de l'Estrie, on n'en parlera même pas, là, parce que c'est sûr. Si Alfred Desrochers verrait ça aujourd'hui, il aurait son mot à dire, je pense. Alfred Desrochers, bien connu, Edouard Hens. C'est mon grand-oncle. Je me souviens pas, je regarde dans l'arbre généalogique. Oh, il fait soleil. The sun will shine in the morning. Ouais, mais quand le soleil commence à frapper sur le frigidaire, là, comme ça, là, c'est parce qu'on s'en va vers l'automne. Ça va vite, là. Dans un mois. Ben, je suis bien content de vous avoir démontré quelques ressources de l'histoire. En parlant de l'histoire, voilà ma belle lampe. Là, c'est sûr, il y a trop de lumière, mais on peut voir là, quand il n'y a pas de... On va descendre le store. Hein. On va mettre la lampe là, ça va aller mieux. On met ça. C'est sûr qu'on va pouvoir voir plus le numéro. Ah ouais, on a vu là, OK. Ah, c'est assez splendide. La nuit, là. La nuit, je veux dire. Ça fait tout un rayonnement. Lumière. Ouais. De phosphore et du cinabre, c'est-à-dire mercure. C'est du verre soufflé fait à la Montreal Glassworks, ça, on le sait. J'ai déjà dit. Il faudrait que je solidifie ça, là, un peu. Et dire combien de choses qui sont ici, que j'ai vendues. Ben, d'accord, je ne vais pas le faire m'en plaindre, parce que mon père m'a déjà dit, Mario, tu savais ce qu'on a brûlé de données, vendues. Bien doit pas. Bien des affaires ici qui n'ont pas changé. Depuis que ma mère est décédée, les tasses sont à peu près à la même place. On sait que on est assez conservateur. Chez les Lambert Hens, on dirait que là, le gars, je replace tout. Là. Faut que ça s'aille comme c'était. Faut pas que ça tombe. Encore des lampes ici, pis ça. Yeah! Hey, ça fait drôle de voir notre Plymouth Fury Sport 1977. Avec le verre original de la maison. C'est-tu une vitre anti-reflet, ça? Oui. Bon, d'accord. Mes salutations. Au plaisir de vous parler de notre valeureuse histoire.